De quel droit tu passes devant? Espèce de femme enceinte, pourquoi tu te presses? Passer devant, c'est pas grave. Je suis employée du groupe SU. Tu sais combien je gagne par minute? Hein? Hé, comment tu parles comme ça? Tu es aussi une femme. Quoi, toi? Dégage! Ça va? Ça va. C'est toi qui as poussé Sous ici? Frère J.U. Laisse tomber. Laisse tomber. Combien par minute? Fait argent. Ça suffit? Je suis de cette ville, employée du groupe SU. Tout cet hôpital appartient à notre entreprise. Qu'est-ce que ça fait si je passe devant? Vous deux, paysans qui n'ont rien vu. Qu'est-ce que vous pouvez me faire? Alors, je vous demande. Quel est votre poste? Mon poste? Tu es qui, toi? Pour oser demander mon poste? Monsieur Bay, pourquoi vous êtes venu sans me prévenir? Le directeur est en réunion. On m'a chargé de vous accueillir. Bye, Mr. Bye. Vous êtes le président du groupe B. Mr. Bye. Président Bay, ne tenez pas rigueur à un petit comme moi. Ne faites pas attention à moi. Je vous en prie, après vous. Monsieur Bay, directeur, on m'a chargé de consulter personnellement Mademoiselle Sue. Je vous en prie. Mademoiselle Sue. Celle qui se tient à côté de Monsieur Bay. Serait-ce l'héritière du groupe Sue? C'est fini. Tout est fini. Hey, frère J.U. Pourquoi es-tu venu pour mon contrôle prénatal? Tu parles. Où est ton mari? Pourquoi ne t'accompagne-t-il pas pour le contrôle prénatal? Oh, il est occupé par le travail. Je peux me débrouiller seule. À quel point peut-il être occupé? Plus occupé que moi? Te laisses seul avec ton gros ventre. Venir à l'hôpital pour un contrôle prénatal. En plus, le projet de son entreprise quand elle venait de démarrer. N'est-ce pas toi qui les a trouvés en cachette? Sans toi, comment aurait-il pu devenir patron? Frère J.U. ne parle plus de lui. La création d'entreprise de Jiang Luyang est assez difficile en ce moment. D'accord. Et ton père? Il a accepté d'investir dans son entreprise. À cause de toi. Notre groupe Bay a aussi investi. Tu es contente maintenant? Oh, merci beaucoup. Bye J.U. Je peux aller seule à mon contrôle prénatal. Au revoir. Il y a 3 ans, pour être avec mon bien-aimé Jiang Luyang, j'ai eu une violente dispute avec mon père. J'ai renoncé à mon statut d'héritière du groupe Sue. Je me suis mariée avec Jiang Luyang en cachant mon identité. Un gars pauvre. Qu'est-ce qu'il a de bon? Il n'est pas du tout à ta hauteur. Je veux absolument l'épouser. Si tu restes avec lui un seul jour, le groupe SU ne te reconnaîtra plus. Cette héritière. Chichi. Quand Jiang Luyang commençait tout juste sa carrière, j'ai utilisé mes relations et lui ai discrètement obtenu de nombreux projets. Maintenant, son entreprise est sur le point d'être cotée en bourse. Il est temps pour moi de lui révéler mon identité. Votre bébé n'est pas en position correcte. Il faut faire attention. Gardez vos émotions stables. Vous êtes en fin de grossesse. La prochaine fois, pensez à faire venir votre mari vous accompagner. Ce n'est pas grave, docteur. Mon mari est très occupé. Je peux y aller seule. Chérie. Chérie. Papa. Merci, Luyang. Si occupé. Et pourtant, tu accompagnes Hang Hang et moi à l'hôpital pour les examens. De rien. Vous êtes une mère seule avec son enfant. C'est mon devoir. Luyang, si tu es occupé, rentre d'abord. Hang Hang et moi, on va bien ici. Non, c'est bon. La santé de Hang Hang passe avant tout. Je vous accompagne d'abord. D'accord? Hang Hang. Merci, papa. Papa est si gentil. Luyang. Allons-y. Jiang Luyang. Cela fait 3 ans que je suis mariée avec toi. J'ai toujours été fidèle. J'ai joué le rôle de bonne épouse et mère. Et toi, tu as trompé. Maman, pourquoi es-tu venue? Chez mon fils. Je viens quand je veux. Juste à temps. Fais le ménage. Luyang va rentrer bientôt. Maman, j'ai un gros ventre. Je suis enceinte. C'est pas pratique. Tu ne peux pas travailler parce que tu es enceinte? De notre temps, quand on était enceinte, on travaillait encore au champ. Arrête ton charabia. Tu as épousé notre Luyang. Tu as la belle vie. C'est déjà bien assez. Dépêche-toi. Tu ne fais même pas le ménage. À quoi ça sert de t'avoir épousé? Plus vite.
C'est un remède de famille que j'ai apporté. Des intestins de porc. Mange-en. Ça garantit un garçon. Mange ça. Maman, je ne peux pas manger ça. Tu ne manges pas? Comment veux-tu avoir un fils si tu ne manges pas? Moi, à l'époque, j'en ai mangé. Et c'est comme ça que j'ai eu Lu Yang. Si tu ne nous donnes pas un fils à la famille, je ferai en sorte que Lu Yang te quitte. Et tu retourneras être ton orpheline. Tu as entendu? Maman, je suis allergique aux abats. Non, tu dois me donner un fils. Mange, Maman, je ne peux pas manger ça. mange. Maman, Hang Hang, je suis rentré. Chichi, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'elle pourrait avoir? Je lui ai apporté des tonifiants de chez nous. Et elle ne veut même pas les manger, regarde. Ce n'est rien. Si tu ne veux pas manger, ne mange pas. Madame, Voici un cadeau que je vous ai apporté, spécialement rapporté de l'étranger. Oh, merci. Oh là là, tu es venu, c'est déjà bien. Pas besoin d'être si formel. Et en plus, tu apportes des cadeaux. Papa. Papa. Hang Hang, je te l'ai dit combien de fois, devant des étrangers, tu ne dois pas appeler papa. chérie, qui sont-ils? Chérie, j'ai oublié de te le dire. C'est mon ami d'enfance. Je viens de rentrer de l'étranger. Je n'ai pas de logement. Je pensais rester chez vous un moment. Xiao Yun, c'est l'amie de mon fils, une camarade d'enfance. Elle est compétente et cultivée, et belle en plus. Pas comme toi, un orphelin abandonné. Maman, Quoi? J'ai dit quelque chose de mal? C'est la vérité. Xiao Yun a une bonne famille, et elle est belle. Et elle reste à la maison tous les jours. Juste une femme au foyer. Elle ne vaut pas même un petit doigt de Xiao Yun. Chichi, ne te méprends pas. Je viens de rentrer de l'étranger et avec Hang Hang, je n'ai pas de logement. Quand nous trouverons un appartement, nous déménagerons. Pas besoin. Puisque Lu Yang est d'accord, alors restez. Xiao Yun, considère ça comme chez toi. Reste aussi longtemps que tu veux. Lu Yang, alors, dans quelle chambre je vais habiter? Chambre principale. Chambre principale. d'accord. Tu peux rester dans la chambre principale pour l'instant. Elle dort dans notre chambre. Je n'aurais jamais cru que mon mari, pendant ma grossesse, aurait osé ramener son ancien amour à la maison. Le premier jour, elle s'est installée dans ma chambre principale. Chichi, ce n'est pas ce que tu crois. Tu te trompes. Ne te fâche pas, s'il te plaît. En quoi je me trompe? Je suis mariée avec toi depuis 3 ans. J'ai tout fait pour ta famille, pour ta carrière. J'ai sacrifié tant de choses. Et en retour, qu'est-ce que j'ai? J'ai obtenu qu'une autre femme dorme dans notre chambre. Mais tu ne vas pas bientôt à l'hôpital pour accoucher? Alors, Xiao Yun, avec son enfant, avoir une grande chambre, ce n'est pas plus pratique. Je peux dormir dans la chambre d'amis. Comme ça, tout ira bien. Et ta mère, alors? Ta mère essaie délibérément de vous rapprocher, toi et Chen Xiaoyun. Tu ne le vois pas? Je te dis, arrête de faire des histoires. Ma mère, ce n'est que une blague en passant. Pourquoi es-tu toujours si... Si quoi? Si sensible, si pointilleuse, si mesquine. Je suis ta femme, pas une sainte. Toi, mon mari. Pendant ma grossesse, tu as laissé une autre femme s'installer dans notre chambre. As-tu pensé à mes sentiments? Mais tu as supporté tout ça pendant des années, non? Chichi, je te promets, quand Xiao Yun et les autres auront tout expliqué à la famille, je les ferai déménager. Et en plus, tu vas bientôt accoucher. Supporte encore un peu, d'accord? Tiens, la dernière fois, tu n'as pas pris les suppléments. Celui-ci, tu dois le boire. Assieds-toi là, espèce d'orphelin. Arrête de chipoter. Si Jiang Luyang ne te voyait pas comme une orpheline et n'avait pas pitié de toi, il ne t'aurait jamais épousée. Tante. Bon, si c'est une fille, c'est une fille. Si elle ne veut vraiment pas boire, laisse tomber. Non. Notre famille a besoin d'un petit-fils pour hériter de l'entreprise. Luyang a maintenant une si grande entreprise. Si on n'a pas de fils, comment pourra-t-il hériter? Maman, qu'est-ce que tu fais encore boire à Chichi? Maman, je te dis, peux-tu arrêter de faire boire Chichi n'importe quelle cochonnerie? Elle est sur le pône à coucher, arrête de faire n'importe quoi. C'est une recette des anciens. Qu'est-ce que tu en sais? Je veux que tu aies un héritier. Et tu te plains? Oh là là, Lu Yang, ta mère a de bonnes intentions. Ne lui en veux pas. Eh bien? Chichi, maman veut notre bien, alors bois-le.
Allô? Ah, vraiment? C'est super. D'accord. Maman, chérie, je viens d'avoir des nouvelles. L'entreprise leader de notre ville, groupe SU et groupe BAI, veulent investir dans mon entreprise. Vraiment? Lu Yang. Je savais que tu réussirais forcément. Sais-tu que la personne que tu devrais le plus remercier en ce moment est juste devant toi? Ah, désolée Lu Yang. Je suis tellement contente pour toi. Oh, ce n'est rien, ce n'est rien. Chérie, quand je gagnerai beaucoup d'argent, je t'achèterai à toi et à l'enfant une grande maison pour que vous ayez de meilleures conditions. En fait, les deux grands groupes investissent dans l'entreprise de Lu Yang. C'est aussi parce que Lu Yang est excellent. Je n'ai pas fait grand-chose. Juste, j'ai demandé à mon oncle, un cadre du groupe SU, de faire quelques démarches. Oh, Xiaoyun, c'est toujours toi. Dès ton arrivée, tu apportes à notre famille une si grande surprise. Lu Yangtu ne doit pas maltraiter Xiaoyun. Oh, Xiaoyun, je te remercie vraiment beaucoup. Alors, comment Lu Yang va-t-il me remercier? Xiaoyun, je n'aurais jamais imaginé que tu pensais autant à moi dans mon dos. Alors, peu importe où tu seras à l'avenir, notre famille gardera toujours une chambre pour toi et Hang Hang. Merci, frère Lu Yang. Chérie, la dernière fois, lors de mon contrôle prénatal, le médecin a dit que le bébé était en position anormale. Alors, j'ai réorganisé l'accouchement et le centre postnatal. Je les ai recherchés. Regarde. Oh là là, c'est si cher. Cette chambre coûte 10 000 yuan par nuit. Quoi? Accoucher d'un bébé, ça coûte tant d'argent? Le médecin a dit que le bébé est en position anormale. Il faut être hospitalisé pour une surveillance accrue. En plus, je suis déjà faible de nature. Lu Yang m'a promis de me faire des soins postpartum. D'ailleurs, cet argent pour Lu Yang... Sushishi, tu crois vraiment que tu es quoi? Une héritière? Tu n'es qu'une espèce d'orphelin méprisable dont personne ne veut. Tu es entrée dans notre famille, tu devrais être reconnaissante. Et en plus, tu veux dépenser tant d'argent pour accoucher? Pourquoi tu fais la difficile? Tu devrais être contente d'avoir un endroit où vivre. J'ai grandi dans des villas et des voitures de luxe, choyées par mes parents. J'ai grandi dans l'opulence. Et maintenant, dans votre famille, c'est vraiment ton destin de souffrir, hein? Maman, tu as aussi vécu ça, non? Oh là là, ma belle-sœur s'est vraiment profité de la vie. Hein. Tu penses vraiment que l'argent de Lu Yang tombe du ciel? Chérie, cette chambre privée est vraiment trop chère. Et si on en discutait encore? Lu Yang, tu me l'avais promis avant la grossesse. Oh ma belle-sœur, je te dis, nous sommes toutes des femmes. On est toutes passées par là. Maintenant, tu accouches et tu veux une chambre à 10 000 par nuit? Alors le repos postnatal, ça va coûter des centaines de milliers, non? Non! La famille Jiang ne va pas te gâter comme ça. Si mon fils ne t'aimait pas, je ne t'aurais jamais laissé entrer, espèce d'orpheline dans notre maison. C'est notre Xiaoyun qui est éduquée et raisonnable. Celle-là est digne de notre famille. D'accord. Puisque votre famille Jiang ne peut pas payer, je paie moi-même. Espèce d'orpheline. Je n'ai même jamais travaillé, alors d'où viendrait l'argent? Tu vas payer? Ridicule. Hé, Chichi! Lâche-moi. Chichi, arrête de faire des scènes, s'il te plaît. C'est moi qui fais des scènes. Tout ça, c'est toi qui me l'as promis. Et maintenant, à cause de ce qu'elle a dit, tu changes d'avis? Au final, c'est elle ta femme? Ou c'est moi ta femme? Ma mère a raison aussi. Tu n'es qu'un orphelin, non? Qu'est-ce qui ne te plaît pas dans ta vie actuelle? Pourquoi vouloir absolument le meilleur? Moi? Une orpheline? Si ce n'était pas à cause de toi, je serais devenue orpheline? Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, Sushishi, je mérite le meilleur. Je te le dis, Jiang Lu Yang, tu le regretteras. Lâche-moi. Tante, je ne te laisserai pas prendre papa. Chichi, qu'est-ce qu'il y a? Tante, je n'ai pas fait exprès. Hangang, qu'est-ce qui t'arrive? Que s'est-il passé? Tante a dit qu'elle n'aimait pas Hangang et qu'elle voulait que je dégage. Elle a aussi dit Elle a dit quoi d'autre? qu'aucun ne veut de moi, que je suis un enfant illégitime sans père. Comment peux-tu dire ça à un enfant? Des choses pareilles. Hang Hang, c'est la faute de maman. Maman n'est pas capable. Tu laisses les autres nous maltraiter, mon fils et moi. Non, 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 je n'ai pas dit ça. Je ne suis pas comme ça. Qu'est-ce que tu insinues? Un petit enfant comme ça, il mentirait? Sushishi, dépêche-toi de t'excuser auprès de Xiaoyun et Hangang. Jiang Lu Yang, tu veux que je m'excuse? Je suis ta femme.
Pourquoi tu ne me crois pas? Hangang n'a que 4 ans. Tu crois qu'un petit enfant mentirait? Comme mère, comme fils. Toi, un petit enfant, comment peux-tu être si méchant? Ça suffit. Sushishi, ça va? Je ne l'ai pas fait exprès. Hangang, ne fais pas peur à maman. S'il t'arrive quelque chose, je ne pourrai plus vivre. Hang Hang! Hang Hang! Ne t'inquiète pas, je ne laisserai rien arriver à Hangang. Ne t'inquiète pas, je ne laisserai rien arriver à Hangang. Jiang Luyang! Chérie, emmène-moi vite à l'hôpital. J'ai mal au ventre. C'est vraiment le moment? Arrête de jouer la victime. Tu veux nous tromper? Tu as fini de faire des histoires? Je ne mens pas. J'ai vraiment très mal au ventre. Hangang, tiens bon. Maman va t'emmener à l'hôpital tout de suite. Hangang, maintenant, est déjà dans cet état. Non seulement tu n'as pas de remords, mais en plus tu fais semblant, c'est ça? Je n'ai pas le temps de jouer à tes jeux maintenant. Lâche-moi! Sushishi, c'est donc l'homme que tu as aimé pendant des années? Pour lui, tu as abandonné tant de choses. Et pourtant, à cause d'une autre femme, il te remet en question. Il t'abandonne. Shishi, qu'est-ce qui t'arrive? Shishi. Vite, vite à l'hôpital. J'ai eu. Tout va bien, Shishi. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. N'aie pas peur. S'il y a un danger, il faut absolument sauver le bébé. Ne dis pas de bêtises. Tu ne seras pas un danger. Urgence. Accouchement prématuré avec hémorragie. Quoi? Comment va la mère? Faites tout votre possible pour sauver la mère. L'état de l'accouchée est critique. Un danger peut survenir à tout moment. Veuillez signer l'avis de situation critique, s'il vous plaît. La famille? Luyang, j'ai peur. Si Han Hang lui arrive vraiment quelque chose, moi aussi. Ça va aller. Je resterai à tes côtés. Hangang ira bien. Où est le père de l'enfant? Appelez-le vite pour signer. C'est une question de vie ou de mort. Le père de l'enfant est mort. Où est le père de l'enfant? Faites-le venir immédiatement pour signer. C'est une question de vie ou de mort. Le père de l'enfant est mort. Je suis de la famille. Je signerai. Shishi, merci d'être toujours à mes côtés. Veux-tu m'épouser? Je le veux. Régule vite ta respiration. Inspire. Expire. Allô chérie, où es-tu? J'ai très mal au ventre en ce moment. Peux-tu m'emmener à l'hôpital? Je suis très occupé au travail. Vas-y toi-même. Ne viens pas me déranger pour des broutilles. Jiang Luyang! Chérie, emmène-moi vite à l'hôpital. J'ai mal au ventre. J'ai pas le temps maintenant. Pour rester ici à faire des histoires avec toi, lâche-moi. Pousse! L'enfant va bien. Mais il faut se reposer. D'accord, merci docteur. Tu as entendu? Celle qui vient d'accoucher, qui s'appelle Sushishi, son état est très critique. Hémorragie postpartum. Son mari. On ne le trouve nulle part. Personne ne signe l'avis de situation critique pour elle. Quoi? C'est trop triste. Peut-être que son mari est avec une autre femme. Cette femme, ce n'est qu'en accouchant qu'elle découvre si elle a épousé un homme ou un monstre. Jiang Luyang chérie, vite, emmène-moi à l'hôpital. J'ai mal au ventre. Luyang. Shishi. Ah, bonjour, bonjour. Celle qui a été admise hier, l'accouchée avec hémorragie, elle est où? Sa famille lui a réservé une chambre privée. Elle y est déjà installée. Famille? Shishi est orpheline. De quelle famille tu parles? Mon enfant! Mon enfant! Sushishi. Qu'est-ce que tu viens faire ici?
Su Shishi. Il s'est passé quelque chose de si grave. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Quoi? Pas besoin de rester avec elle, la mère et la fille. Et si cet enfant tombe encore? Su Shishi. Tu peux parler sans être si sarcastique? Alors que veux-tu que je fasse? Veux-tu que ma fille et moi nous agenouillions pour te faire une grande révérence? Merci, grand patron, dans ton emploi du temps chargé, de te libérer de Chen Xiaoyun pour venir nous voir, moi et mon enfant. Su Shishi. Je ne savais pas que tu avais accouché prématurément. De plus, hier, la situation de Hangang était aussi dangereuse. Est-ce que je ne t'ai pas appelé? Quand mes os ont rompu, qu'est-ce que tu faisais? Quand on m'a donné l'avis de situation critique, qu'est-ce que tu faisais encore? C'est vrai. Tu étais avec Chen Xiaoyun et son enfant. Jiang Luyang, tu n'es absolument pas digne d'être mon mari. Il ne mérite pas d'être le père de mon enfant. Su Shishi. Peux-tu arrêter de faire des caprices? Je ne suis pas venu dès que j'ai su. Je suis arrivé dès que possible. Tu en es encore là? À croire que c'est moi qui fais des histoires? Waouh, belle-sœur, ta chambre d'hôpital est trop luxueuse. Ce n'est pas un endroit pour accoucher. C'est carrément des vacances. Oh là là, espèce de Su Shishi. Tu es une femme gaspilleuse. Comment peux-tu gaspiller autant d'argent? Maman, pourquoi es-tu là? Ah, mon fils, si Xiaoyun ne m'avait pas cherché, je n'aurais pas su. Elle est là à dépenser de l'argent. Frère Luyang, je te dis, mes copines, elles le font pas ça, gaspiller de l'argent. Quand elles accouchent, et avec le postpartum, au total, ça ne coûte que 4 à 5 000. Exactement. Dans le temps, on accouchait à la maison. Pas besoin d'aller à l'hôpital faire des histoires. Maman, arrête de parler. Shishi a accouché prématurément. Il faut vraiment bien se reposer. Arrête, frère Luyang, je te dis. Certaines femmes, tu sais, elles aiment faire des histoires. Faire des histoires pour tout. Elles sont pleines de calculs. Fils, je viens de demander. C'est plus de 10 000 par jour. Plus de 500 yuan de l'heure. Moi. Tu comprends? Ma belle-sœur a probablement entendu dire que frère Luyang va gagner gros. C'est pour ça qu'elle pense à dépenser un peu pour la famille Jiang. Après tout, une chambre à 10 000 par jour, ça fait tellement bien à dire. Espèce de mauvaise femme, quelle honte. Tu dépenses l'argent de notre famille. Ça ne te fait pas mal au cœur? Tu dépenses l'argent de notre famille. Ça ne te fait pas mal au cœur? Shishi. Et si on changeait pour une chambre ordinaire? Tu sais, il y a des médecins et des infirmières. C'est vraiment trop cher. Je reste ici parce que le bébé est né prématurément. J'ai eu une hémorragie postpartum. La situation est encore instable. Il faut des médecins et des infirmières. Pour des soins individuels, quoi. Belle-sœur, je me disais, comment tu peux ne pas savoir avoir un peu de compassion pour frère Luyang? Il travaille tout seul pour gagner de l'argent. Ce n'est pas facile non plus. Il doit souvent boire et faire des réceptions. Moi, je ne supporte pas de voir ça. Tu crois que cet argent s'est tombé du ciel? D'accord, Jiang Luyang, si vraiment tu te sens sous pression, je paierai les frais ici moi-même. Belle-sœur, ton calcul est vraiment bruyant, hein? Tout le monde sait que tu n'as jamais travaillé de ta vie. Toutes les dépenses sont payées par frère Luyang. Alors, tous les frais d'hospitalisation ici, qui les a finalement payés, c'est difficile à deviner, hein? Et non, c'est pas possible. Tu ne peux pas dépenser l'argent de mon fils gagné à la sueur de son front. Tu m'entends? J'ai dit que je paierai moi-même. Au pire, une fois rétabli, je travaillerai et gagnerai de l'argent moi-même. Belle-sœur, tu dis ça sans avoir honte. Avec ton état, tu veux travailler? Qui voudrait de toi? Su Shishi. Xiaoyun a raison aussi. Alors, on devrait changer de chambre d'hôpital. Jiang Luyang, tu ne te soucies pas de ma santé et de celle de l'enfant? Mais ces dépenses sont vraiment trop élevées. Groupe SU m'a promis de ne donner l'investissement que le mois prochain. Pourrais-tu être un peu plus raisonnable? À l'avenir, pour l'enfant, il y aura encore beaucoup de dépenses. Ah, belle-sœur. En fait, cette chambre standard n'est pas si mauvaise que ça. Quand j'ai accouché de Hangang, je n'ai pas non plus occupé une chambre de luxe, n'est-ce pas? Et pourtant, il est maintenant en pleine croissance et en bonne santé. C'est ça la vraie vie, n'est-ce pas? Ah! Belle-sœur, je ne fais tout ça que pour toi et frère Luyang. Même si tu n'aimes pas m'écouter, tu n'as pas besoin de me pousser. Espèce de mauvaise femme. Comment peux-tu être si cruelle? Notre Luyang t'avoir prise pour femme, c'est attirer la poisse pour 8 générations. Notre Luyang t'avoir comme belle-fille, c'est une vraie malédiction. Shishi, tu vois, maintenant tu as un enfant. Et ça coûte tellement d'argent. Et le repos postnatal. Et les études de l'enfant plus tard. Peux-tu, pour le bien de la famille, bien réfléchir? Luyang, je me sens très mal maintenant. J'ai dit, je paierai ces frais moi-même. Sortez et laissez-moi me reposer, d'accord? Non,
Il faut changer de chambre. Aïe, plus de 500 yuan de l'heure. Lève-toi, toi. Arrêtez tout. Dégagez. Ça va? Qu'est-ce qui se passe dans cet hôpital? Chambre de luxe. Même les siens peuvent y entrer. Il faut voir le directeur. Et avoir une discussion sérieuse. Hé, t'es qui, toi? C'est bon, descendez. Bien, monsieur Bay. Ah, c'est bien toi, Sushishi. Je me disais, pourquoi tu as dit que tu paierais? Alors c'est pour ça. Tu avais déjà quelqu'un d'autre. Comme tu veux. Pense ce que tu veux. Maintenant, je comprends. Avant, tu ne cessais de dire que je ne te faisais pas confiance. En réalité, c'est toi qui as trompé en premier. Fils. Ça va, mon fils? Garde un langage propre. Qui es-tu? Tu oses frapper quelqu'un? Shishi. Pour les frais d'hôpital, utilise cette carte. Reste aussi longtemps que tu... Je te parle. Tu sais qui nous sommes? Docteur, encore merci de vous déplacer. Shishi ne se sent pas bien. Pourriez-vous la revoir? Le directeur a dit de m'occuper personnellement de Mademoiselle Su. Ne vous inquiétez pas. Mademoiselle Su est encore faible. Elle doit rester calme. Reposez-vous bien. D'accord, docteur. Je comprends. Je rentre alors, monsieur B. Appelez-moi si besoin. M. Bai, le directeur. Serait-il? Vous êtes celui du groupe Bai Bai Tie. C'est moi. Ma belle-sœur est vraiment douée pour réussir à fréquenter le fils du groupe B. Très bien, espèce de mauvaise femme, dépensant l'argent de mon fils pour entretenir un amant dehors. Très bien. Sushishi. Donc tu me trouves trop pauvre pour toi. Bien sûr que non. Sinon, cette chambre à 10 000 par nuit, tu n'as même pas pu la payer, n'est-ce pas? Toi. Vous. Aïe. Alors pourquoi Bai Jiu accepte de payer les frais d'hôpital de ma belle-sœur? Serait-ce que... Taisez-vous. Sushishi. Cet enfant. Serait-ce que... Jiang Luyang. Je n'ai pas trompé. Dis-moi en conscience. Je t'ai supplié de m'emmener à l'hôpital. Tu m'as abandonné et es parti. J'ai failli mourir en accouchant. J'ai essayé de t'appeler, mais ton téléphone ne répondait pas. De quel droit as-tu de me soupçonner d'infidélité? De quel droit ai-je? Parce que je suis ton mari. Tant que nous ne divorçons pas, si tu ne supportes pas, endure. Si c'est insupportable, supporte. Je t'ai toujours si bien traité. Pourquoi me traites-tu ainsi? Bien, je vous laisse, toi et ta famille. Nous divorçons. Sushishi, qu'as-tu dit? Répète-le. Divorce? Allons divorcer tout de suite. À partir de maintenant, moi, Sushishi, n'aurai plus rien à voir avec votre famille Jiang. Cet enfant ne portera pas le nom Jiang. Shishi, peux-tu arrêter d'être si immature? Tu es seul, sans travail? Comment vas-tu t'occuper de l'enfant? De plus, cet enfant ne peut pas grandir sans père. Tu comprends? Désolé. L'enfant a un père, mais le père est mort. Toi. D'accord. Divorçons alors. Belle-sœur, merci de libérer Jiang Luyang. En fait, il m'a courtisé très tôt. Seulement, je n'ai pas accepté. Mais cette fois, je vais bien saisir cette chance. Un ingrat comme lui. Et tu veux que nos deux grands groupes investissent en lui? Je contacte l'entreprise tout de suite pour annuler l'investissement. Attends, Bai Jiu. Attendez encore. Sushishi, je te donne une dernière chance. Réfléchis bien. Sans moi, comment vas-tu survivre? Même pour notre divorce, tu dois l'amener avec toi. Ce mariage, le divorce est inévitable. Ah bonjour. Le divorce n'est pas autorisé pendant l'allaitement. Comment cet homme peut-il être ainsi? Trop cruel, n'est-ce pas? Cette femme a subi tant d'injustices. Divorcer pendant l'allaitement. Sauf si la femme le demande. Il n'y a pas de restriction. C'est moi qui l'ai proposé. Procédez, s'il vous plaît. Sushishi, tu sais, à l'époque quand tu n'avais rien, je t'ai quand même accepté. Maintenant, tu sais combien de personnes t'envient? Tu vas sûrement le regretter. C'est sûr? Sûr. Divorce.
C'est fait. Période de réflexion de divorce de 30 jours. Allô? Jiang Luyang Groupe Su et Groupe Bai ont fixé le dîner de l'héritière. L'affaire de l'investissement, c'est déjà du béton. La valeur boursière de l'entreprise vient de monter en flèche. Ah là là, qu'est-ce que je disais? Dès que cette espèce de porte-malheur quitte notre famille a de la chance. Hein. Ah, à l'avenir, notre famille Jiang sera aussi l'une des plus grandes familles riches. Su Shishi, tu as entendu? Je te donne une dernière chance. Si tu regrettes maintenant, c'est encore temps. Jiang Luyang. Quand on aura de l'argent, la maladie de Hong Hong pourra être soignée. Ne t'inquiète pas, je ne regretterai pas. Mademoiselle Shen, tu adores piquer les maris des autres, hein? Je te cède Jiang Luyang. Ah, c'est une maîtresse. Il l'a trompée pendant sa grossesse. Ce type est un vrai salaud. En apparence, il a l'air correct. La maîtresse ose même aller à la mairie. Elle provoque. Quel monde? Hélas. Su Shishi, peux-tu arrêter de mal interpréter Xiaoyun? Su Shishi, je te le dis. À l'avenir, nous serons parmi les meilleurs. De grandes entreprises, de grandes familles riches. Vu que tu as donné à notre famille un enfant, l'enfant reste. Toi, tu pars. L'enfant porte le nom Su. Il n'a rien à voir avec votre famille Jiang. Sans moi, votre famille Jiang aurait-elle pu prospérer? Qu'est-ce que tu insinues? Tu crois que cet investissement, c'est toi qui l'as obtenu? Oui, c'est moi qui les ai fait investir. Ah bon? Su Shishi, tu as récemment rencontré un fils du groupe Bai, n'est-ce pas? Il ne faisait que s'amuser avec toi. Et tu as vraiment pris ça au sérieux? Tu te crois vraiment l'héritière de la famille Su? Et si je disais que je suis l'héritière de la famille Su? Et si je disais que je suis l'héritière de la famille Su? Oh là là. Su Shishi, tu as perdu la raison en accouchant, toi, l'héritière du groupe Su? Tu n'as fait que profiter de la famille Jiang pendant des années. Un gros parasite. Et en plus, tu mens. C'est toi qui as tiré les investissements? Tu n'as pas honte? Su Shishi. Je pense que maintenant, tu dois regretter amèrement. Je vais bientôt devenir un grand patron. Tu aurais pu avoir une maison plus grande. Maison, c'est la maison avec Chen Xiaoyun? D'accord. Puisque tu es si pressé de te débarrasser de moi, alors cet enfant reste avec moi. L'enfant est à moi. Pourquoi te le donnerais-je? Donne-moi l'enfant! Jiang Luyang. Espèce de salaud, tu veux encore le prendre? La garde de l'enfant, c'est ça? Monsieur Bai, tu aimes vraiment te mêler de ce qui ne te regarde pas? Cet enfant est à moi. Toi, un homme sans nom ni statut, tu oses me parler de garde? Jiang Luyang, qu'est-ce que tu insinues? Belle-sœur. Il ne faut pas blâmer frère Luyang. Tu es si proche de cet homme, c'est difficile de ne pas avoir des soupçons. Vraiment, vous ne savez que dire des méchancetés. Votre famille, je vous ai vraiment vu à nu. Su Shishi, je te le dis, ne parle pas si méchamment. Je suis vraiment contente d'avoir vu clair tôt. À partir d'aujourd'hui, si nous nous revoyons, ce sera comme des étrangers. Partons. À partir d'aujourd'hui, si nous nous revoyons, ce sera comme des étrangers. Partez. Elle croit qu'en me quittant, elle vivra mieux. Vous verrez, dans moins de 2 jours, elle reviendra la queue entre les jambes, me supplier de nous remettre ensemble. Même si elle veut se remettre avec nous, on ne la veut pas. Est-ce qu'elle mérite notre famille? Désormais, notre famille sera l'élite des affaires. Seul Xiaoyun est digne de notre famille. Maman Xiaoyun vient juste de rentrer de l'étranger. Cette mère seule avec son enfant, c'est pour ça que je l'ai invitée chez nous. Ne dis pas n'importe quoi. Depuis que Xiaoyun est venue chez nous, elle nous a offert des cadeaux et nous a aidés à nouer des relations. Elle est belle et généreuse, et sa famille est aisée. Il n'y a que Xiaoyun qui est digne de nous. Luyang, je vous laisse discuter. Je vais à l'hôpital voir Hong Gang. D'accord. Vas-y. Mon fils, depuis ton enfance, tu cours après Xiaoyun. Tu la poursuis sans cesse. Elle t'a rejeté plusieurs fois. Cette fois, dès son retour, j'ai vu qu'elle s'intéressait à toi. Tu dois saisir cette chance. Maman, je suis encore dans la période de réflexion du divorce. Si ça s'ébruite, ce ne serait pas bien, non? Tu es trop sérieux. Su Shishi a déjà un amant dehors. Tu ne comprends toujours pas? Maintenant, c'est Xiaoyun qui te veut du bien de tout cœur. Regarde Xiaoyun, elle a vraiment beaucoup aidé notre famille. Son oncle est un cadre supérieur du groupe. Elle est aussi assez jolie. Sa famille est aisée. Mais maman, elle ne m'a jamais aimé depuis l'enfance. Est-ce qu'elle voudra maintenant? T'es bête ou quoi? À l'époque, quelles étaient tes conditions? Et maintenant, quelles sont tes conditions? Depuis le jour où Xiaoyun est revenue, j'ai remarqué qu'elle avait un faible pour toi. Dépêche-toi d'y aller. Va à l'hôpital la chercher. J'ai compris. Maman. Su Shishi, ce que je veux, je l'aurai absolument. Espèce d'orphelin sans père ni famille.
Comment oses-tu rivaliser avec moi? La voiture de Monsieur Su est arrivée. Bienvenue à la maison, jeune maîtresse. Chichi, Papa, J'ai entendu dire par Jiayu que tu as épousé ce type, Jiang Luyang, et que tu as beaucoup souffert. Dis-moi, à l'époque, pourquoi as-tu insisté pour l'épouser? je croyais que notre amour pouvait tout surmonter, mais je ne m'attendais pas. C'est moi qui me suis trompée sur toi. Ce n'est rien. L'important c'est que tu sois revenu. Papa a dit ça sous le coup de la colère. Désormais, papa sera toujours ton roc. Papa, et moi aussi. À l'avenir, je serai toujours ton soutien indéfectible. Jiayu, tu dis encore des paroles mielleuses. Vous avez grandi ensemble depuis l'enfance. Maintenant que Jiayu est à tes côtés, Je suis rassuré. Papa, À propos, puisque tu es revenu, alors l'investissement que nous avions promis, oublions-le. puisqu'il est si insensible, alors il ne peut pas espérer gagner l'argent de notre famille. Mais cette affaire peut attendre la soirée de signature. Pour être annoncé, ce n'est pas trop tard. Je veux aussi qu'il ressente le désespoir que ça fait. Le groupe Su est vraiment bien préparé. On dirait qu'ils y accordent une grande importance. À notre Luyang. J'ai entendu dire que pour cette soirée de signature, l'héritière de la famille Su y assistera en personne. Vraiment? L'héritière du groupe Sucel, que tant de gens n'ont jamais vue en personne. Si elle pouvait venir, ce serait vraiment génial. C'est une personnalité importante. Quand est-ce que notre famille sera aussi riche pour manger ici tous les jours? Tante, Luyang est si talentueux, notre famille le sera sûrement à l'avenir. Luyang, pour ce dîner, mon oncle sera également présent. Mon oncle est un cadre supérieur du groupe SU. À ce moment-là, il pourra présenter le président Su et sa fille, l'héritière de la famille Su, pour vous faire connaissance. Vraiment? Xiaoyun, merci beaucoup. Notre Xiaoyun est vraiment exceptionnel. De bonne famille et cadre supérieur. Pas comme cette Su-Chichi, une orpheline qui ne fait pas honneur. Elle ne fait que nous retarder. Assez, maman, parle moins. Il y a des invités. Est-ce que j'ai tort? Je te le dis, une fois la période de réflexion passée, donne-lui immédiatement l'acte de divorce. Je ne veux pas qu'elle profite de notre famille en aucune façon. Heureusement qu'elle est partie. Sinon, pour une occasion comme aujourd'hui, elle n'aurait même pas pu entrer. Su-Chichi, ce que je veux, je l'aurai absolument. Espèce de sans père ni famille, sans pouvoir ni influence, de quel droit rivales-tu avec moi? Espèce de sans père ni famille, sans pouvoir ni influence, de quel droit rivales-tu avec moi? J'ai entendu dire que l'héritière de la famille Su a disparu pendant des années. Pourquoi est-elle prête aujourd'hui à apparaître en public? Qui sait? Peut-être qu'elle s'est secrètement mariée. Comment est-ce possible? Qui a une telle chance? Mademoiselle Su, Entrez, je vous en prie. Su-Chichi. Su-Chichi est l'héritière de la famille Su. Ça? Comment est-ce possible? Waouh! Alors c'est la célèbre héritière de la famille Su. Elle a cette allure? Regardez cette élégance. Vraiment digne d'une héritière de grande famille. On savait qu'elle faisait semblant. Aujourd'hui, elle vient jouer à l'héritière ici. Elle n'est rien de plus qu'une femme divorcée de notre famille Jiang. Et elle ose se faire passer pour l'héritière du groupe Su. Je vous le dis à tous les deux, ne vous laissez plus tromper par elle. Tante, Chichi ne chercherait pas à se venger de nous pour saboter délibérément cette soirée? Elle oserait? Cette soirée d'aujourd'hui est cruciale pour notre famille Jiang. Je la laisserai venir semer le trouble? Su-Chichi, que viens-tu faire ici? Une occasion comme celle-ci, est-ce un endroit pour toi? Seul vous pouvez venir, et moi, je ne peux pas. Su-Chichi, tu es venu ici aujourd'hui pour me demander de nous réconcilier, n'est-ce pas? Monsieur Jiang, il fait jour. Tu rêves encore? Su-Chichi, arrête de faire semblant. Tu crois qu'aujourd'hui, tu t'es habillée comme ça? Mon fils a accepté de se remarier avec toi. Madame, je ne suis pas venue pour me remarier avec votre fils. Alors pourquoi êtes-vous venue? Tu sais, aujourd'hui, c'est le groupe Su qui vient signer un contrat avec l'entreprise de mon fils Luyang pour un dîner de signature. Tous les invités sont des personnalités importantes. Toi, tu ne mérites que d'être serveuse ici. Comment sais-tu que je ne le mérite pas? C'est ridicule. Tu as déjà divorcé avec Luyang. Ton statut actuel ne te permet pas du tout d'être ici. Tu comprends? Su-Chichi, ce n'est vraiment pas l'endroit où tu devrais être. Dépêche-toi de partir. Ah, si je pars, la cérémonie de signature ne pourra pas aboutir. Su-Chichi, tu as perdu la tête en plein jour? Tu rêves encore en plein jour. Tu portes bien le nom Su.
Mais tu te prends vraiment pour l'héritière du groupe Su? Arrêtez de parler. L'héritière Su n'est pas quelqu'un dont nous pouvons discuter. Avant que l'héritière n'arrive, dégage vite. Allez, file. Arrête de nous ridiculiser ici. Dégage. Dégage, allez. Arrêtez. Arrêtez. Waouh, vraiment digne du groupe Bay, Monsieur Bay. Qu'il est beau. Comment se fait-il qu'il soit venu aussi? On dirait que lors de ce dîner, il y a vraiment beaucoup de personnalités importantes. Je voudrais bien voir qui oserait toucher à Sissi. Très bien. Je me demandais comment tu pouvais être ici aujourd'hui. C'est que tu t'es accroché à un homme, en fait. Su Shishi. On vient juste de se séparer il y a quelques jours. Tu n'as vraiment pas honte? Tais-toi! Regarde, ça fait seulement quelques jours que tu t'es accroché à Bai Jiyu. Et tu te crois déjà sur la plus haute branche. Devenu un phénix. Mademoiselle Su. Toi et frère Luoyang venez juste de vous séparer. Vous êtes encore en période de réflexion. Comment peux-tu faire ça? Chen Shaoyan, tu crois que tout le monde est comme toi? Incapable de vivre sans un homme? En effet, un cœur sale voit tout sale. Su Shishi. Xiaoyun n'est pas comme toi. Elle a étudié à l'étranger. Et de plus, ce dîner, aujourd'hui, c'est aussi grâce à elle qu'il a été organisé. Je te conseille de t'excuser auprès d'elle rapidement. L-Aid, Jiang Luyang, je te conseille de prendre le temps d'aller à l'hôpital vérifier tes yeux. Vraiment, tu ne distingues pas le bien du mal. C'est juste que tu t'es accroché à un fils à papa? Qu'est-ce que c'est si extraordinaire? Je te le dis, aujourd'hui. Nous signons avec le groupe Su après la signature. Notre famille Jiang sera une entreprise de premier plan. Pas quelqu'un comme toi ne pourra atteindre. C'est ça. Une femme comme toi ne mérite que d'être une maîtresse pour gagner sa vie. Su Shishi. Espèce de salope. Tu oses me frapper? Et alors, si je te frappe, puisque tu ne sais pas parler correctement, je vais t'apprendre à vivre. Je sais. Su Shishi. Avec tes manigances. Ne crois pas que je ne vois pas clair. Je ne veux qu'attirer l'attention de mon fils, pour qu'il se remarie. Avec toi, je te le dis. Espèce de femme volage. Tu ne mérites pas d'entrer dans la famille Jiang. Je te conseille de ne plus nous gêner ici. Maman, arrête. Là, c'est étante. Aujourd'hui est un grand jour pour Luoyang. Une gifle, ce n'est pas grave. Je ne veux pas en faire une histoire avec elle. Oh là là. Regarde, c'est Xiaoyun qui a de la compassion pour toi. Elle pense à toi. Xiaoyun, sois tranquille. Tante va te soutenir. Dès que cette espèce de femme aura le divorce avec Luoyang officialisé, la famille Jiang te prendra immédiatement comme bru. À ce moment-là, notre famille aura double bonheur. Quel beau spectacle! Vous deux faits l'un pour l'autre. Vous êtes vraiment le couple parfait. Laissez-les. Allons nous asseoir. D'accord. Que fait-elle? C'est la place de l'héritière de la famille Su? Elle est si mal élevée, elle va certainement gâcher la soirée. Su Shishi, tu es fou! Sais-tu à qui appartient cette place? C'est toi qui es fou, à mon avis. C'est toi qui t'as poussé? Je sais qui c'est. Ce n'est qu'une femme qui vient d'accoucher, une femme abandonnée. Su Shishi. Nous n'avons pas encore signé le divorce. En agissant ainsi, sais-tu que cela m'affectera? Cette soirée aujourd'hui. Je ne peux pas me passer de cet investissement. Très bien. Puisque la période de réflexion est terminée, signons maintenant. Justement. J'ai justement apporté 2 exemplaires. Maintenant, signe-le. Désormais, chacun de tes gestes n'aura rien à voir avec la famille Jiang. Tu oses? Je n'ai peur de rien, visiblement. Pour voler l'homme d'une autre, tu t'es vraiment donné beaucoup de mal. Bon, signons. Regarde bien. À partir de maintenant, nous deux n'aurons plus aucun lien. Très bien. Tant mieux comme ça. À l'avenir, la famille Jiang sera riche et prospère. Et tu n'auras pas un sou. Puisque nous deux n'avons plus aucun lien, quitte cet endroit maintenant. Je ne permettrai pas que ce dîner ait le moindre problème. Tu vois, tes années avec Luoyang ne valent finalement pas grand-chose. Chen Shaoyan, pourquoi tu ne fais plus semblant? Je ne suis pas comme toi. Ma famille est aisée. Je suis de bonne famille. Et j'ai étudié à l'étranger. Seule une personne comme moi est digne de Luoyang. Un entrepreneur à succès comme lui. Et toi, avec l'enfant illégitime que tu as eu, quitte la famille Jiang pour toujours. Répète un peu. Est-ce que j'ai tort? Tu as une mère,
Mais pas de père. Alors tu es un enfant illégitime, non? À mon avis, ce jour-là, tu aurais mieux fait de faire une fausse couche dans la chambre d'hôpital. Tu ne crois pas? Tu oses me parler sur ce ton? Tu as pensé aux conséquences? Ce chichi. Tu es folle! Xiaoyun, ton oncle n'est pas un cadre supérieur? Appelle ton oncle vite, fais chasser cette salope. Lu Yang, je ne voulais pas que les choses en arrivent là. Mais elle m'a frappée! Xiaoyun, ne t'inquiète pas. Pas besoin de déranger ton oncle. Je vais les chasser moi-même. Ne crois pas qu'avec un homme derrière toi, je n'ose pas te remettre à ta place. Su Shishi. Toi! Qui ose s'en prendre à ma fille? Le président du groupe Su. Le président Su est là. C'est vrai. Ma fille. Lui, il vient de dire qu'elle est sa fille. Comment est-ce possible? Hé, mon fils. Cette Su-Chichi, elle n'était pas orpheline? Comment se fait-il qu'elle ait un père? Monsieur Su, je vous admire depuis longtemps. Merci au groupe Su de m'avoir donné cette opportunité. Opportunité? Cette opportunité, pour vous ou non, dépend de la vie de notre chère fille. Quoi? Hé, 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 que faites-vous? Monsieur Su, que faites-vous donc? Avons-nous commis une faute? Pourquoi voulez-vous nous arrêter? Quelle faute? Vous ne le savez pas? Osez s'en prendre à notre famille Su, à l'héritière. Vous cherchez vraiment des ennuis. La jeune maîtresse de la famille Su. Su Shishi. Elle est vraiment l'héritière de la famille Su. Ma fille, à l'époque, je ne voulais pas que tu l'épouses. Et en plus, pour lui, tu as abandonné ton statut d'héritière du groupe. Un type comme ça est digne d'être notre gendre? Elle est vraiment l'héritière des Su. L'héritière du groupe Su. Non, je ne dois absolument pas laisser Lu Yang me quitter. Lu Yang, même si elle est l'héritière de la famille Su, et alors, elle te surveille comme si tu étais un voleur. Elle ne veut que ton argent. Entre vous, il n'y a tout simplement pas de sentiment. Jiang Luyang, tu crois que quand ton entreprise venait de démarrer, comment ces collaborations sont arrivées? Si je tenais à ton argent, comment aurais-je pu laisser le groupe Su et le groupe Bai investir en toi? Dommage. Tu as une vision à court terme. Tu ne distingues pas le bien du mal. Un bon à rien. Tu ne mérites absolument pas d'obtenir les investissements de nos deux grandes familles. Moi, en tant qu'héritière du groupe, j'annonce maintenant. Le dîner de signature est annulé. Chichi, ne fais pas ça. Mon entreprise a vraiment besoin de ton investissement cette fois. Ne me touche pas! En annonçant directement l'annulation comme ça, n'est-ce pas trop arbitraire? C'est de la vengeance personnelle déguisée en affaires. Tout le monde des affaires te méprisera. Ton enfant aura honte de toi aussi. L'illustre héritière de la famille Su. Qui es-tu pour en parler? Jetez cette femme dehors. Lâchez-moi! Su Shishi. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Je sais. Tu veux te remarier avec moi. On peut se remarier tout de suite, d'accord? Jiang Luyang. Je dois même remercier Shen Xiaoyun. Si ce n'était pas elle, on n'aurait pas signé l'accord de divorce aujourd'hui. J'ai aussi enquêté. Ta société est criblée de dettes colossales. Elle a désespérément besoin de notre investissement. Maintenant que le dîner est annulé, votre famille, Jiang, va sombrer dans la honte. Su Shishi. Tu dois m'aider, je t'en prie, Su Shishi. J'ai une montagne de dettes que je dois rembourser. Su Shishi. Colossal. Dettes. Maintenant, tu as besoin de mon aide? Quand j'avais besoin d'aide, où étais-tu? Jiang Luyang. Tu n'es vraiment pas un homme. Shishi. Désolé. Je sais vraiment que j'ai tort. Shishi. Je n'aurais pas dû écouter les calomnies de Chen Xiaoyun. Je t'aime. Shishi. Maintenant, remarions-nous. Je ferai n'importe quoi, d'accord? Shishi. Luyang. Quand je t'ai épousée, c'était pour le bonheur. C'est pourquoi j'ai même abandonné l'entreprise familiale. Mais plus tard, j'ai réalisé que le bonheur n'a rien à voir avec le mariage. Je t'ai quitté pas à cause de Shen Xiaoyun, mais à cause de ta méfiance, ton indifférence et ton ignorance. Je t'ai donné de nombreuses chances. Mais toi, tu as piétiné mon cœur à plusieurs reprises. La vie est pleine de petits détails insignifiants. Ce sont ces détails partout qui suffisent à me faire craquer en les ramassant. À partir de maintenant, nous n'avons plus aucune relation. Shishi, Shishi.